Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une émission tout à fait spéciale. Je me suis posé hier des questions concernant la poursuite de mes émissions sur ma chaîne YouTube. C'est possible que ce soit le démon qui me demande d'arrêter. Mais si vous voulez, je demande toujours un signe à la Vierge Marie quand je suis dans l'indécision. Et elle m'a toujours répondu par un signe toute ma vie. Donc si vous voulez, elle est très proche, c'est ma collaboratrice, c'est ma factrice. Elle m'empêche d'avoir des contraventions sur la route. Et elle est assez extraordinaire. Je vous raconterai peut-être ça un jour dans une autre émission. Elle est très vivante près de moi. Et elle est aussi, bien entendu, en photo sous mon rétroviseur dans ma voiture. Elle est toujours avec moi. Enfin, c'est l'image de la Vierge de Medjugorje. Ce matin, nous sommes le 15 mai 2022, elle me donna le signe attendu à travers un petit billet jaune que je vais vous montrer. Le billet jaune, sa couleur, bien sûr, c'est la couleur de Marie, le jaune, hein, puisque ces étoiles jaunes, les étoiles de sa couronne, les 12 étoiles de sa couronne sont jaunes, donc le jaune, c'est sa couleur. Il y a le bleu, le blanc, le jaune. Bon. Plié en 4. Et lorsque j'ai été à l'église ce matin, dans mon église, une petite fille se tenait à la porte, avec une corbeille et plein de petits papiers, pliés en 4. Et elle m'a donné un petit billet. Donc, si vous voulez, c'est une jeune fille d'environ 12 ans qui faisait sa première communion solennelle dans l'église avec plusieurs dizaines d'enfants. Je l'ouvris, rendu à mon banc, je trouvais ce petit message. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et il ne cessera de porter du fruit. Voilà la réponse que j'attendais. Et bien entendu, en conclusion, je vous dis, je continue mes émissions. Parce qu'à un moment donné, oui, il m'est arrivé régulièrement d'avoir envie d'arrêter. Alors je continue. En avant-propos, je veux rappeler quelque chose d'important. Je ne suis pas un homme d'argent. J'ai travaillé des milliers d'heures comme bénévole auprès de prisonniers dans les prisons. J'ai été voir des prisonniers, fait des conférences dans des prisons. Mais j'ai arrêté parce qu'ils me demandaient tous la date de sortie. Et là, j'avais beaucoup de problèmes avec la direction, mais j'ai fait ça il y a une trentaine d'années. Alors, voilà, j'offre durant tout le mois de mai, le mois de Marie d'ailleurs, mes 2 livres, Prophétie pour notre temps et les mystères du christianisme, au prix de 40 € au lieu de 60 €, soit 40% de réduction. Les temps sont durs pour tout le monde, et le deviendront encore plus. Et je veux que les gens accèdent à la connaissance que j'ai acquise au cours de 50 ans de lecture, de rencontres dans le monde. Dépêchez-vous de les acheter, car si ma chaîne YouTube ferme, vous perdrez tous mes enseignements. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc vous garderez mes livres. Et il y a beaucoup de mes acheteurs qui ont déjà mis sur des clés, ils ont mis tous mes bouquins sur des clés séparées. Ils ont fait des backups. Hein. Faites des backups de mes livres, hein, parce qu'ils sont introuvables dans le commerce. Hein. Ils représentent 50 ans de recherche.
Alors pour les acheter, je vous répète, parce qu'il y a des gens qui m'envoient de l'argent, mais qui ne m'envoient pas de lien pour que j'envoie le bouquin. Alors je ne peux pas courir après des gens qui sont des fantômes, hein, c'est impossible. Donc bien entendu, je note tout. J'ai un cahier où je note tous les contacts que j'ai avec mes lecteurs et mes acheteurs. Donc s'ils reviennent vers moi, je sais exactement qui sont ces gens, et bien entendu, je suis un homme honnête, et donc ils recevront mes bouquins, même s'ils m'ont envoyé l'argent il y a 3 mois. Alors, il faut m'écrire à mon adresse email fastnet2033@gmail.com. Je sais plus là. Non, je veux pas là. Je sais pas où je peux vous trouver ça. Ah. Attendons là. Bon, je vais faire un découpage là. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que vous allez pouvoir lire ? Oh non, ça n'a pas. Oui, on le voit un peu. Fastnet, F-A-S-T-N-E-T, Fastnet, 2033 2033 @gmail.com. Bon, enfin, c'est fait. Bien. Ensuite, je répondrai à votre adresse personnelle email lorsque vous m'enverrez ce courrier à mon adresse, et vous recevrez les termes et les conditions de paiement sur mon compte PayPal. Dès réception de votre paiement, je vous envoie mes 2 livres avec les illustrations. Et je vais vous dire, il y a des illustrations dans mes livres qui sont introuvables. C'est mon travail de recherche. Et vous allez pouvoir développer vos connaissances de manière extraordinaire. Parce que j'enverrai mes livres avec un lien attaché et puis mes illustrations. Bon. Ensuite, j'arrive à l'émission proprement dite. Je l'ai intitulée « Marie contre Satan ». En fait, c'est le dernier combat, la dernière lutte eschatologique qui sera menée. Alors, bien entendu, elle est symbolique et réelle. Et je vais vous l'exprimer. Je vais vous la clarifier. Cette émission va évoquer la lutte de Marie, Mère de Dieu, contre Lucifer, appelé le diable ou Satan. Cette lutte a débuté à l'origine du monde, au paradis du temps d'Adam et Ève. Mais avant de vous parler de ce combat, je dois préciser certains termes dont le sens a été perdu. Les gens ne savent plus, n'ont plus rien, n'ont plus aucune connaissance eschatologique, historique, philosophique, religieuse. Ils n'ont jamais lu l'Ancien Testament, ils n'ont jamais lu le Talmud. Voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai lu tous les livres de toutes les religions du monde, hein, le livre des morts tibétains, le Barbotodol, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les prophètes, les 18 prophètes, enfin tout, pour comprendre quelle était la route qu'on devait prendre. Parce qu'il est évident que tout ce qui a été dit, même du temps de Moïse, là, il y a quelque chose là-dedans à prendre. Bien entendu, il y a la route. Avec tous les saints de notre Église catholique romaine, avec les miracles. Aujourd'hui, c'est Charles de Foucauld qui est canonisé à Rome. Je crois profondément aux miracles. J'en suis un moi-même, parce que j'ai été miraculé 3 fois. J'étais quasiment mort. Alors, je vous précise les termes. Lucifer, c'est l'ange porteur de lumière. C'est un ange révolté, un archange révolté, parce qu'il était le plus haut des archanges dans la hiérarchie divine. Et il dit à Dieu, non serviam, je ne te servirai pas.
Alors l'archange Saint-Michel, qui est vraiment le soldat de Dieu, lui répond tout de suite, quid est Deus? Qui est comme Dieu? Tu fais un péché d'orgueil. Personne ne peut être comme Dieu. Mais Satan veut devenir Dieu lui-même. Et nous verrons que le péché d'Adam et Ève vient de là aussi. Soyez comme des dieux, créés à l'image de Dieu. Et une lutte s'engage entre les anges de lumière et les anges de ténèbres depuis l'origine du monde, dont je n'ai pas la date précise, c'est vrai. Alors il y a aussi un terme qu'on appelle diable, alors qui vient du latin diabolus, qui vient du grec diabolos, qui veut dire celui qui divise, le diviseur. Et dans le Coran, il s'appelle Iblis, le désespéré. Ça je comprends, parce que désespéré, il peut l'être, hein, puisqu'il ira en enfer. Mais il y est déjà, possiblement. Ouais. Alors c'est le tentateur, il tente, et il pousse au mal. Alors, Satan vient de l'hébreu Satan, l'ennemi, l'adversaire. Donc on retrouve, si vous voulez, cet être malfaisant, cet archange du mal, sous trois termes, dans la philologie occidentale. Alors, il y a trois personnages qui représente ce prince des démons. Son royaume est un royaume du mal, avec ses hiérarchies, comme est le pendant, le royaume de Dieu. Ils s'affrontent tous les deux, et ils ont donc des puissances et des hiérarchies dans le royaume de Dieu, qui sont des puissances et des hiérarchies de lumière, et dans le royaume de Satan, du démon, et du prince du mal, des puissances et des principautés des ténèbres. Il y a des milliers de démons. Il y a des mystiques qui en ont parlé, bien sûr, dans des livres extraordinaires. Mais je n'en retiens que trois qui sont vraiment des princes. Il y a des princes des démons. Il y a Belzébuth. C'est amusant parce que Belzébuth, ça veut dire Seigneur des mouches. En araméen, en mésopotamien, quelque chose comme ça, là. Enfin, dans les langues anciennes, c'est le Seigneur des mouches. Moi, ça me fait rigoler, hein. Une mouche, ça s'écrase, quand même, hein. Bon. Ensuite, il y a Asmodée, qui est le démon de la colère, et qui est aussi le démon de la luxure, et en particulier du jeu. Les joueurs, au casino, sont tentés par Asmodée. Pas facile à sortir, là, des griffes d'Asmodée. Parce que la luxure, c'est le sexe, et puis le jeu, pas facile non plus. Donc, il est très difficile de sortir du sexe. Parce qu'il se sert beaucoup de la sexualité, surtout en magie. Et alors, il y a Moloch, qui vient de Molech en hébreu, qui est sacrifice du dieu. On sacrifie les enfants. C'est un dieu auquel on va sacrifier, égorger. Et c'est aussi le dieu de l'avortement, puisqu'on tue les enfants. Lui, il aime beaucoup qu'on tue les enfants. Et les enfants, c'est l'avenir du monde, bien sûr. En tuant les enfants, vous tuez les générations. Enfin, on tue le monde, on tue la création, on tue tout. Donc voilà les trois que je retiendrai parmi les plus puissants et dangereux. Alors, à l'origine du monde, le paradis est un lieu sur la terre. Il est évident que l'actuel Irak correspond un peu à ce lieu sur la terre où vivèrent Adam et Ève au départ. Je ne veux pas rentrer dans un essai d'explication scientifique et surnaturelle de la création, par exemple. Je m'y perdrais totalement, et j'en suis incapable,
au niveau philosophique, au niveau spirituel et au niveau physique, au niveau scientifique. Ça dépasse l'entendement humain. Et les gens qui essayent de se creuser la cervelle sur ce sujet, ça c'est encore un piège de Satan. Il te fait perdre ton énergie et ton temps et ta patience. Comme ça, pendant ce temps-là, tu ne cherches pas la bonne route. Alors, un serpent tentateur, diviseur, adversaire, vient à Ève en lui disant qu'elle peut devenir comme Dieu, créatrice. Le serpent est le symbole du phallus. On le retrouve dans le paradis terrestre, qui s'en sert pour le plaisir charnel. Je ne vous ferai pas une image de ce côté-là. Pour le plaisir charnel d'Ève, qui avait bien entendu un sexe féminin tout à fait fonctionnel. C'est un domaine qui m'a posé aussi 1000 questions. Pourquoi Dieu a donné un sexe vivant, innervé, qui donne du plaisir à la femme et qui donne à l'homme aussi, à travers ses organes génitaux, du plaisir? Il avait qu'à les enlever et il n'y aurait pas eu de péché. Vous voyez, on va jusque-là quand on se pose des questions. Alors elle a découvert, moi je vous dis, parce que j'ai beaucoup d'humour, hein, c'est pas parce que je suis profondément religieux, spiritualisé, que j'ai pas d'humour. Donc elle a découvert ce petit chemin qui sent la crevette, comme dit Mireille dans sa chanson, et va tout de suite trouver pour lui parler de son expérience avec le serpent, qui peut prendre toutes les formes de la création. Vous savez que le serpent, il peut se manifester en une très belle femme, en un très bel homme, et même on peut le toucher, parce qu'il y a des mystiques qui ont pu toucher les incarnations du démon, qui sont venus les tenter dans une cellule de monastère. Jésus a été tenté dans la montagne, près de Jéricho, pendant 40 jours. Satan est venu physiquement. Et il est évident aussi qu'il s'est manifesté comme une femme très belle et très désirable. Parce que Jésus en parle dans l'évangile de Maria Valtorta. Mais il lui dit, ne dis pas ce que tu as vu. Parce que j'ai été tenté sexuellement. Le Christ a été tenté sexuellement. C'était l'homme-dieu. Il était aussi homme. Il était Dieu mais homme. C'est un très grand mystère. Donc, Satan a essayé de se transformer en une belle nana, là, Julie Roberts, hein, et puis ça n'a pas marché, parce que Jésus l'a rejeté. Et toutes les tentations qu'il lui a demandées, jette-toi du haut du temple, et puis tu arriveras en parachutant et tu ne te feras pas mal. Enfin, tout était dit pour le tenter. Bon. Alors, voilà ce que je dis de l'origine du monde. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je pense que peu de gens connaissent, parce que c'est juste ma famille, mes amis, mes proches, des amis philosophes, des amis religieux comme moi, auxquels j'ai parlé de ce secret. Et cette découverte que j'ai faite. Alors voilà. Voilà l'image de la pomme qui est le symbole dans lequel Ève va croquer, et qui est le symbole d'ailleurs d'Apple, où tu vois la pomme avec le morceau déchiré déjà. On a mordu la pomme, Apple a mordu dans la pomme. Alors vous avez une coupe transversale. Vous ferez votre expérience chez vous avec 2 pommes. C'est très facile à faire et vous verrez la vérité, et vous verrez le résultat qui est prodigieux. Alors vous coupez la pomme transversale est-ouest et vous regardez les 2 morceaux. Et les 2 morceaux vous donnent l'image d'une étoile parfaite. À 5 branches, c'est bien entendu l'étoile de Marie qui donne le symbole de l'homme. Les 5 branches, c'est la tête, les 2 bras, les 2 jambes qui sont dans l'étoile mariale.
de sa couronne. Et quand vous coupez la pomme en hauteur, dans l'axe nord-sud, vous trouvez, vous le vérifierez, hein, j'invente pas, le vagin de la femme. Le sexe de la femme. C'est absolument phénoménal. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'évêques, de prêtres qui ont découvert tout ça. Hein, et qui peuvent, parce que c'est passionnant, la jeunesse, ça la passionne de voir tous ces symboles, de comprendre. Parce que quand tu vois comment l'histoire se raconte, le catéchisme, tout ça, les écrits, c'est incroyable. À partir de là, tu comprends comment tout ça s'est inscrit dans l'eschatologie, qui est l'histoire de l'humanité. Ensuite, Adam est appelé par Ève, qui lui dit « Viens voir là, j'ai découvert une petite route sympathique. » Et Satan m'a dit que je pouvais créer à l'image de Dieu. Donc on pourra faire nous-mêmes des êtres, on pourra enfanter et faire une descendance. Adam, bien entendu, ne lui refuse pas la copulation, il la pénètre comme un homme, et le péché de chair est consommé définitivement sur la terre. Et c'est à partir de ce moment-là que les maladies, les souffrances, les crimes se mettent en place. Rappelez-vous leurs deux enfants, Abel et Caïn. Et Caïn va tuer Abel par jalousie. Caïn, c'est l'incarnation du mal, Abel, c'est l'incarnation du bien. Et puis Abel, il est beau, il est le préféré de sa maman. Caïn, il n'est pas aimé de ses parents trop. Il a de mauvais instincts. Alors, je vous ai parlé donc de ce symbole de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, et de la pomme. Ouais, c'est drôle parce que la pomme, moi je l'appelle la pomme d'Adam. Ça, c'est un jeu de mots, là. Alors, vous avez compris. Donc là, voyez-vous, il y a un prodigieux mystère. Avant de vous parler de Marie, je vous parlerai du plan de Dieu pour l'homme. Le plan de Dieu pour l'homme, c'était que l'homme, enfin, en tant qu'individu, hein, je suis pas machiste. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles d'homme, il faut parler de la femme. Alors, femme, homme, je veux dire, tu mets des œufs partout, là, je veux dire, auteureux, voilà. Enfin, moi, je suis pas d'accord là-dessus, mais enfin, c'est une autre histoire. Bon, l'homme aurait pu avoir une descendance à l'image du Christ, qui fut conçu mystiquement et dont la mère Marie fut fécondée par l'Esprit Saint. Dieu avait dit « Ne mangez pas le fruit défendu, fruit de l'arbre du bien et du mal ». Si les premiers parents avaient obéi à l'ordre de Dieu, nos souffrances, nos maladies n'existeraient pas et le démon n'aurait rien pu faire contre nous. Nous serions passés de la vie à la mort, enfin de la vie terrestre, de notre vie terrestre à la mort, la vie éternelle, sans nous en apercevoir, comme le fit Jésus qui a ascendé, l'Assomption, et Marie, bien sûr, qui a fait son Assomption après la mort de Jésus, au mont des Oliviers. D'ailleurs, j'ai embrassé le pied de Jésus dans un rocher qui est au mont des Oliviers, qui est le pied humain. On voit un pied humain, et parce que quand il a décollé avec une énergie de millions de degrés. Et à ce moment-là, il s'est enfoncé, le rocher a fondu. Et d'ailleurs, il y a une empreinte de main qui est également sur le chemin de croix à Jérusalem, où j'ai été, j'ai mis ma main aussi. Et si on ne le voit plus d'ailleurs, parce que depuis 2000 ans, tout le monde a mis sa main, là, et après, on voit plus qu'un trou. Bon. Mais si vous voulez, j'ai déjà parlé dans mes émissions de la résurrection, de tout ça. Le Christ a dégagé une énergie à sa résurrection dans son tombeau de millions de degrés.
de millions de degrés. Donc, il y a des lois dans l'univers, il y a des lois scientifiques, surnaturelles qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on les expliquera. Mais il y a des dimensions qu'on ne peut pas apprécier sur le plan intellectuel. Voilà. Parce que la naissance du Christ, j'en ai parlé aussi dans une émission. Moi, j'ai lu 18 fois les 10 volumes de l'évangile de Maria Valtorta, et elle nous décrit la naissance de Jésus. Jésus sort comme un petit soleil du ventre de sa maman dans la nuit, à Bethléem. Et elle le retrouve dans ses bras vivant. Comme il y a des saints qui ont eu Jésus vivant dans leurs bras, qui était pesant. Et la Vierge Marie l'a eu dans ses bras. Il est né, si vous voulez, comme un petit bébé d'une minute, là. Voilà, comme un petit bébé. Et elle l'a tout de suite enrobé, elle l'a enrubanné dans un châle, et puis, parce qu'il faisait très froid, et puis elle n'avait même pas de lait. Et donc, c'est les bergers qui ont apporté le premier lait pour nourrir le Christ. Et puis ensuite, elle a été se cacher longtemps pour lui donner le sein dans une autre grotte où on a été. C'est la grotte du lait où j'ai été. Parce que j'ai beaucoup voyagé en Israël. Je connais Israël du sud du Liban jusqu'à Eilat, jusqu'à la mer Rouge. Ouais. Où d'ailleurs, j'ai plongé sur la barrière de corail. Alors, l'origine de Marie, elle fut conçue sans péché. Sainte Catherine Emmerich eut une vision du paradis, et au moment de la copulation d'Adam et Ève, elle vit sortir d'Ève un petit globe lumineux qui rejoignit Dieu le Père dans les cieux. Donc, le dogme de Marie conçue sans péché, Marie n'a pas été... Parce que c'était elle. C'était la... Comment dirais-je? C'était déjà le principe immaculé de Marie qui n'a pas été touché par le péché d'Adam et Ève. J'en ai parlé certainement dans une émission précédente. Alors bien sûr, elle a des origines terrestres. J'en ai parlé à travers sa généalogie. Hein. Elle descend du roi David, Marie descend du roi David, et par Nathan. Et Saint Joseph aussi. Saint Joseph descend de David, et vous avez, j'en ai parlé là, dans une émission, je crois. Mais oui, c'est ça. Voilà. Parce que Saint Joseph descend de Jacob, qui était frère de Saint Joachim, l'épouse de Sainte Anne, et il était frère aussi de Saint Joseph d'Arimathie. Saint Joseph d'Arimathie, Élie, dit Saint Joachim et Jacob, étaient frères. Et le troisième frère a fait Saint Joseph. Lui qui n'a pas eu d'enfant, enfin, il était père putatif de Jésus-Christ, mais son frère s'appelait Alphée. Et Alphée a eu 4 enfants, dont deux apôtres. Ouais, et ça, c'est un travail de toute une vie du marquis de la Franklin, qui a été mon ami pendant 25 ans, et qui m'invitait dans son château en Vendée. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, parce que je bloquais dans mes recherches à un moment donné. Où ça bloque, je ne sais pas où aller, là. Et je recevais des contacts, des coups de téléphone, des lettres, des trucs, je ne sais pas d'où ça vient. Ah, c'est incroyable. Il m'est arrivé de recevoir des courriers sur ma table le matin. Des courriers postaux, mais je ne savais même pas d'où ça arrivait, là. Surtout quand j'ai travaillé l'affaire Louis XVII. Mais pour l'affaire Romanov, ça a été pareil. Je crois que je l'ai rencontré. J'ai raconté dans une émission, je ne sais plus. Bon. Alors, on continue. Alors voilà, j'aborde le problème majeur. C'est son combat contre Satan. C'est l'Apocalypse de Jean
qui nous en donne un compte-rendu complet et saisissant. Il parle de la vision de la femme et du dragon. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Rappelons-nous que les apparitions de la Vierge à Fatima, Fatma c'est la femme. Hein. Bon. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et 12 étoiles couronnent sa tête. C'est bien sûr la Vierge Marie, qui lors de ses apparitions est souvent couronnée de 12 étoiles et a le croissant de lune sous les pieds. Symbole du serpent, bien sûr. En fait, cette lune, c'est le symbole de l'islam. Et cette femme, cette Fatma, c'est la nouvelle Ève, qui écrase le séducteur sous ses pieds. Elle est enceinte et crie dans les douleurs de l'enfantement. Et elle, y a un texte qui dit et je lui écrase. La Vierge dit je lui écraserai la tête et Satan me frappera au talon. Mais moi j'ai étudié la réflexologie, j'ai étudié toutes les médecines naturelles, orientales, et en réflexologie il y a un point sous la cheville, le talon, qui est l'organe sexuel. Quand on a des problèmes d'origine sexuelle chez la femme ou chez l'homme, on fait des massages au niveau de ces points de réflexologie qui sont placés sous la cheville, le talon. Donc, tu me frapperas au talon. Tu me frapperas dans ma sexualité. Tu réveilleras ma sexualité. Et je vous ai dit que Satan travaille avec le pouvoir, l'argent et le sexe. Il sait bien travailler ces trois spécialités. C'est incroyable comment tout se rejoint. La réflexologie rejoint l'Apocalypse de Saint Jean. Donc tout ce qui nous est dit dans ces textes sacrés sont vrais. Mais qui va aller faire l'exégèse de ces textes comme je vous l'ai fait? Personne. Hein. C'est pas à la grégorienne de Rome qu'on va vous apprendre tout ça. Et tout ça vous fortifierait dans votre foi individuelle. Mais je pense que quelqu'un ne le veut pas. C'est bien clair. C'est bien clair. Ensuite, un second signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu, à 7 têtes, 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. J'ai mis entre parenthèses les membres du G7. Les cornes, elles, sont le nombre de ses alliés qui porteront la guerre partout où ils le peuvent. Sa queue balaie le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Ça pourrait être une pluie d'astéroïdes. Ça, c'est possible. Alors, ce dragon, bien entendu, c'est la Chine. On peut pas trouver meilleur dragon que ça. Hein. Voilà, c'est la Chine. C'est le dragon. D'ailleurs, qui deviendra maître du monde, il n'y a aucun doute. Hein. Parce que la Chine est athée. La Chine est communiste. Et elle est athée. Et le président Xi Jinping a dit la religion de la Chine, c'est la Chine. Il ne veut entendre parler d'aucune religion dans son pays, lui. Hein. Et je peux vous dire que les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes seront mis à mort. On martyrisera de nouveau les gens religieux. Il faut se rappeler ce qu'il a fait au Tibet, lui, hein, en 50. Il a rasé 1000 monastères. Il a exécuté des millions de moines. Ça a été affreux, affreux. Il a du sang sur les mains, celui-là, hein? Ah oui, bah il est en enfer, comme Staline et Mao Tse-tung. Bah bon, on continue. Ensuite, bon, à ce moment-là, bien sûr, alors, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Bien entendu, cet enfant, c'est le Christ. Et la femme s'enfuit au désert. Ce sera une terrible bataille dans le ciel. Parce qu'il est dit dans l'Apocalypse, Michel et ses anges combattirent le dragon riposta, mais il eut le dessous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. La Chine aura le dessous à un moment donné, bien sûr, parce que la Chine deviendra
chrétienne, elle deviendra catholique romaine à un moment donné. Mais il faudra vraiment qu'elle passe à la moulinette, là. Hein. On jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle avec ses anges sur la terre. Et c'est ça. Et c'est ça. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère, sachant que ses jours sont comptés. Ça, c'est toutes des bonnes choses qui nous sont dites. On sait qu'on va gagner le combat. C'est la Vierge qui gagnera son combat contre Satan. Alors, il y a la victoire de Marie, bien entendu. À la fin, mon cœur triompha. Elle l'a dit dans ses apparitions de Fatima en 1917. Comme le Christ, bien sûr, a vaincu la mort, puisqu'il a ressuscité. Mais il y a quelque chose de très particulier au niveau de la résurrection de Jésus. Parce que la résurrection n'a jamais été annoncée par les prophètes. Et ça a été la plus terrible torture qu'a subie la Vierge Marie du vendredi saint jusqu'au dimanche matin de la résurrection de Jésus. Elle raconte dans Valtorta comment elle s'est fait mordre le cœur par Satan qui lui disait « Non, 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 il ne ressuscitera pas, mais non, Jésus ne ressuscitera pas !» Vous vous rendez compte, pour la mère de Dieu, ce que ça peut représenter de douleur, parce qu'elle est mère, et c'est humain, elle est humaine aussi. Elle a subi au calvaire la crucifixion de son fils, et elle rentre bien entendu au Cénacle, du samedi jusqu'au dimanche matin, et pendant ces 37 heures, parce qu'en fait c'est pas 3 jours, il ressuscitera 37 heures en fait, après sa mort. Parce qu'il est mort le vendredi à 15 heures, et il ressuscite le dimanche à 4 heures. Moi j'ai fait tous les calculs, j'ai tout regardé là, parce que je me passionne pour la passion du... Je suis un passionné, mais d'abord je suis un passionné de nature dans ma vie, hein, donc... moi je suis pas gris, je suis pas un petit gris comme un escargot là, moi je suis blanc ou noir, sans ça on peut pas avancer. Alors c'est le volume 9 si vous êtes intéressé pour lire Valtorta dans la Passion là, voilà, la torture de Marie, c'est le volume 9. Alors ensuite, après cette victoire de Marie, qui ne sera pas facile pour nous, l'humanité. Parce qu'on annonce, oui, et mon cœur triomphera, oui, bon, c'est ça, l'Église sera victorieuse. Mais d'abord, il y aura des odieuses trahisons, puisque le dernier pape trahira le Christ, il va renier, parce qu'on n'a jamais voulu... Aucun pape n'a voulu s'appeler Pierre II, puisque le Pierre numéro 1, il a renié Jésus. Alors ils sont un peu superstitieux, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des textes qui disent que le dernier pape, il y a des prophéties qui disent que le dernier pape s'appellera Pierre II. Donc il reniera. Mais il reniera, puis il demandera pardon, bien entendu, puisque Pierre Ier a demandé pardon à Jésus. Et Jésus, bien sûr, lui a pardonné son péché. Puisqu'il n'était pas lui-même, c'était plus lui qui marchait, là. Il pensait plus avec sa tête, vous voyez. Ben, c'est sûr. J'aurais pas aimé être à sa place, hein. Je pense que j'aurais fait la même chose, hein. Nous prendre, là, quand on est chrétien, catholique romain, bon, même pratiquant, penser qu'on aurait été mieux que les autres, hein, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein. Alors il va y avoir un prix à payer pour l'humanité. On a commencé à payer ce prix pour l'humanité. J'en suis à ma 17e émission sur ma chaîne YouTube, et j'ai parlé de nombreuses fois de la Troisième Guerre mondiale, qui est commencée d'après moi depuis le 24 février 2022, la Troisième Guerre mondiale, mais c'est la dernière, hein, il n'y en aura plus jamais sur la Terre. Parce qu'elle sera nucléaire, bien entendu. Et c'est elle qui va permettre la destruction de l'humanité aux deux tiers. Mais même dans l'Apocalypse,
il y a certains passages qui nous disent que la Terre sera détruite à 95%. Alors il y aura des cataclysmes. Ceux qui ont peur du tonnerre, il va falloir se mettre des bouchons dans les oreilles. Inondations, tremblements de terre. Il y aura bien entendu des astéroïdes qui vont tomber dans les océans, qui bouilleront. C'est Jean-Paul II qui en a parlé en 81 à Fulda, parce qu'il a parlé indirectement du troisième secret de Fatima, dont personne ne veut parler. Enfin, c'est pas le pape François qui nous en dira un mot. Ensuite, il va y avoir des épidémies, des pandémies, et il y aura bien entendu des conséquences aux épidémies, et puis il y aura possiblement une guerre bactériologique. Parce que la guerre bactériologique est plus facile à faire, puisqu'on ne détruit pas les bâtiments, on ne détruit pas les gens, donc c'est plus facile de repartir après la guerre. Et il y aura donc, comme je vous ai dit, la destruction de l'humanité quasiment à 90%. Et on parle également que la Terre sera un désert. Alors ensuite, viendra le jugement dernier. Il y a 3 jugements. Il y a un premier jugement de l'homme qui est fait tout de suite lorsque vous vivez sur la Terre. Vous choisissez votre camp. Il y a un deuxième jugement à l'heure de votre mort, quand vous mourrez physiquement. Vous voyez toute votre vie dans un centième de seconde, avec ce que vous avez bien fait et ce que vous avez mal fait. Et un troisième jugement qui est le jugement porté, le jugement dernier, par le Christ, qui vous connaît bien entendu depuis la première seconde de votre incarnation terrestre. Il connaît toutes vos forces, toutes vos faiblesses, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la miséricorde que Dieu donne à ses amis. Le seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint, c'est l'Esprit universel de Dieu qui est amour. L'Esprit Saint, c'est l'amour universel de Dieu. Vous avez la haine, le mal, et vous avez l'amour universel de Dieu, qui est le bien total. Et c'est très réconfortant, parce que c'est l'amour universel qui gagnera. Donc, il faut tout faire pour aller vers la sainteté. Quelquefois, c'est difficile à pratiquer. Quelquefois, c'est dérangeant. Mais je peux vous dire que moi, qui est à un âge avancé, c'est de plus en plus facile pour moi de choisir mon camp. J'ai choisi la charité, j'ai choisi l'amour universel, quoi qu'il arrive. Et ça nous renforce, ça nous donne de la force pour les événements à venir. Il y aura 2 catégories de gens, ceux athées, qui n'ont aucune foi, et ceux qui auront la foi. Si vous voulez, la charité, l'amour universel, c'est un médicament, une potion universelle, quasiment alchimique, qui va vous permettre de vous tenir debout. Et qui vous permettra peut-être même d'aller jusqu'au bout du martyre. Parce que j'ai toujours eu l'impression, d'un sentiment profond en moi, que le peuple chrétien, ou ce qu'il en restera, parce qu'il n'y a pas 2% de chrétiens pratiquants, sur le milliard actuel déclaré, qu'on ne martyrisera pas. Moi, je pense qu'on martyrisera les chrétiens comme du temps des Romains. Oui. Donc, il faudra peut-être on viendra peut-être vous chercher chez vous. Et le plan actuel du gouvernement mondial tend à tout ça. Ça, c'est évident. Je ferai peut-être une autre émission là-dessus, mais qui sera plus politique, géopolitique, tout ça. Parce que le plan universel, on le connaît.
c'est mondial, c'est mondial. Il y a un plan mondialiste, il y a un plan de gouvernement mondial qui veut contrôler toutes les populations mondiales et qui viendront chercher, puisque vous savez, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, depuis hier ou avant-hier, le Parlement français vient de passer une loi où maintenant, la gendarmerie, les militaires donc, les médecins, toute l'administration française pourra mettre sur un passeport votre dossier médical, votre croyance philosophique, le nom de votre religion. Ça date de la semaine dernière. Vous voyez comment le plan vient tranquillement se mettre en place? Et j'en ai parlé il y a des années à mes amis, et j'en ai parlé il y a 2 ans quand ça a commencé avec la Covid. Et puis le passeport sanitaire. On ne pourra plus rien faire. D'ailleurs, c'est dans l'Apocalypse, puisqu'il dit vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre si vous n'avez le nombre de la bête, 666, etc. J'ai fait une émission sur l'Apocalypse de Jean, vous n'avez qu'à y retourner. Mais quand tu vois, de semaine en semaine, que tout le plan se met en place, là, il faut tenir, hein. Il faut s'accrocher à son fauteuil, ce que je suis en train de faire actuellement. Mais je n'ai peur. Non, moi j'ai peur de rien, je veux dire. En russe, on dit « Ya nikogo ne boюсь, сказал зайца ». Je n'ai peur de personne, dit le lièvre dans un petit conte pour enfants. « Ya nikogo ne boюсь ». Ça, c'est pour mes amis russes. Non, parce que la peur, attention, la terreur et la peur font diminuer le ton immunitaire, hein, je vous le dis en passant. Hein. Voilà. Et moi, je suis passé à travers. J'ai jamais eu de problème. Je suis passé à travers les gouttes. J'ai pas besoin de vous dire qu'il y a certaines choses que j'ai pas faites, et puis d'autres que j'ai faites. Voilà. Et que Facebook, il m'aime pas beaucoup. Et YouTube non plus. Donc c'est pour ça que je vous ai dit 40 €, là, c'est vraiment de l'argent bien placé. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ne désespérez pas. Et certainement à bientôt un jour. Allez, bye bye, salut.